Là, on vient de finir notre réunion de l'ICAT, réunion des Nations Unies sur la protection du thon rouge. Et ça a été comme d'habitude une grande messe. Mais je pense que les bonnes paroles, c'est mon ami et vice-président de l'AEPTT, des pêcheurs de thon de Méditerranée, qui va vous dire deux mots. Parce que je pense que lui, il est beaucoup plus calme. Bonjour à tout le monde, hein. Tout simplement pour vous faire un petit état des lieux, pour dire, ou un état de la situation. En 2008, donc nous étions à Dubrovnik, et l'ensemble de l'ICAT, cet organisme mondial de la conservation des thonidés de l'Atlantique, allié bien sûr à Greenpeace et à WWF, avait décidé qu'il n'y avait plus de thon en Méditerranée, qu'il était en voie de disparition. Malgré nos dénégations, malgré le fait que nous ayons apporté les preuves avec l'IFREMER, qui est un institut de recherche vraiment sérieux, nous n'avons pas eu gain de cause et on a réduit le quota à 13 000 tonnes pour l'ensemble de la Méditerranée. Sachant qu'à l'époque, on pêchait 33 000 tonnes sur toute la Méditerranée, et nous étions bien sûr des assassins, des tueurs, des noms d'oiseaux et autres, j'en passerai d'autres. Donc un plan de récupération du stock, qu'ils ont appelé, qui a été mis en place en 2008 jusqu'en 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, on devait étudier ce stock, savoir si c'était maintenu, si c'était amélioré, s'il avait diminué, et dans ce cas-là, il prendrait des décisions quant à augmenter le stock ou le diminuer encore. Il s'avère qu'en 2012, c'est-à-dire 4 ans après, et non pas 14 ans après, ils ont commencé à nous redonner du quota. 20% par an, pendant 6 ans. 6 réunions de l'ICAT après, nous avons encore été augmentés pendant 3 ans de 20%, pour finir aujourd'hui à 36 000 tonnes. Donc, conclusion, à 33 000 tonnes pêchées en 9 mois par le passé, on était des assassins, des tueurs. Aujourd'hui, la réglementation nous oblige à pêcher tout ça à 1 mois, et on arrive à pêcher 36 000 tonnes en 1 mois. Et là, nous sommes les bons élèves. Donc, nous avons du mal à comprendre dans la profession, parce que nous n'avons pas été longtemps à l'école, que 33 000 tonnes c'est mauvais, mais 36 000 c'est bon. Voilà. Et là, aujourd'hui, est sortie une formule à la réunion extraordinaire de l'ICAT, une formule dont je vous laisse le soin d'aller regarder sur l'ICAT, parce que sinon il vous faudra prendre 3 ibuprofènes parce que vous aurez mal à la tête, parce que même nous-mêmes, je crois que même les scientifiques n'ont pas encore compris. Voilà, une formule qui va nous donner une augmentation qui pourrait aller de 20 à 35%. Donc, moralité, plus vous pêchez, moins vous êtes condamné. Voilà. Donc à une époque, on a voulu être sérieux, et on était sérieux. On déclarait tout, on a été puni. Maintenant, on déclare tout, et on est récompensé. Donc trouvez l'erreur. Voilà. Donc je vais conclure une chose très simple. L'ICAT est un organisme qui, à l'époque, nous on se réunissait en 92 à Madrid, on était 50 personnes en tout et pour tout de toutes les nations du monde. Aujourd'hui, nous sommes 700, avec 18 réunions par an, où chacun prend des jetons, bien sûr, pour se faire payer. Donc c'était une grosse manne financière. Les scientifiques votent des budgets à 30 millions d'euros pour faire une étude de stock. Et lorsqu'ils ont trouvé cette étude, ils votent 1,250 million pour le maintien de cette étude chaque année. Voilà. Donc certainement que ça doit coûter beaucoup d'argent de faire des calculs tels que vous le verrez pour pouvoir sortir une formule aussi aberrante. Voilà. Je vais conclure en disant que on est content quand même parce qu'on nous laisse pêcher et qu'on pêche plus qu'avant, mais cette fois-ci on est reconnu. Voilà, merci. Ce qui est grave pour ma conclusion, c'est que c'est un combat qu'on a mené depuis 2008 avec tous les scientifiques et d'une grande renommée des scientifiques italiens, des gens qui ont 30 ans d'études, 35 ans d'études. Ils n'ont pas tenu cas parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule de la nouvelle, je dirais, le nouveau cartel de scientifiques. Et je me dis bien de cartel. Et surtout quelques fonctionnaires qui ont quand même une dizaine d'années qui sont là à des salaires, je ne vous dis rien. Je vais rajouter quelque chose, ça vous dérange pas, Président. Alors, juste, non mais je vous en prie, monsieur Pérez. Donc je vais juste rajouter une chose. Aujourd'hui, l'organisme LICAT est représenté par à peu près 56 nations. Ces 56 nations représentent une grande partie des pays mondiaux qui pêchent le thon rouge. Donc l'ICAT, vous avez 2 éléments qui sont incontournables, qui sont le poisson et le pêcheur. Sauf que nous, les pêcheurs, ne faisons pas partie de l'institution ICAT. On ne nous a pas intégrés dans l'ICAT en tant qu'institution. On est invité, si encore ils nous laissent rentrer, comme cette année, il a fallu payer 500 € pour pouvoir rentrer. Pour certaines personnes, d'autres sont restés dehors. Donc l'élément incontournable, c'est le poisson et les pêcheurs, les 2 éléments. Et aujourd'hui, bien sûr, on parle du poisson, mais le pêcheur ne fait pas partie. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même quelque chose d'aberrant? On n'a pas le droit à la parole, à aucun niveau. Et vous avez, je vous dis, 60 ou 56, 60 pays contractants, avec beaucoup de politiciens qui ne savent pas le matin mettre le pied droit ou le pied gauche, mais qui vont participer pour parler pour nous. Donc c'est extraordinaire. Voilà.
Donc, depuis quelque temps, on essaie de se battre pour intégrer l'ICAT, pour en faire partie complète, enfin, constante. On n'y arrive pas. On nous dit que non, qu'ils n'ont pas besoin de nous. Voilà, c'est sûr que certainement, on amènerait peut-être certaines vérités qui seraient peut-être mauvaises à entendre et tout. Voilà. Ou alors peut-être parce qu'on ne demande pas assez d'argent. Parce que là, c'est quand même c'est une sacrée banque, là, quand on voit les sommes qui sont allouées pour des études qui ont déjà été faites hein, et qui apportent rien de plus. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je voulais conclure, mais il vient de le dire très bien. C'est pour ça que je dis que vis-à-vis de l'opinion publique aujourd'hui, c'est très important. C'est très important que l'opinion publique écoute le secteur économique, se rapproche du secteur économique qui est la pêche, venir autour de nos bateaux pour voir la réalité de ce qui se fait et ce qui se dit. Parce que quand on entend aujourd'hui qu'il y a des études à 3 à 4 millions d'euros, 30 millions d'euros là maintenant, ça fait peur. Alors je dis, et surtout, comme vient de le dire Serge, les pêcheurs ne sont pas conviés, ou très peu, pour faire la galerie. Non, et je pense qu'il faut amener les gens qui sont à la pêche et qui savent si l'eau elle est salée ou elle est douce. Parce que ceux qui parlent pour nous, ils n'ont jamais vu un bateau, ils ne sont jamais montés sur un bateau. Et là, ça devient vraiment dommage. Voilà les amis, ceux qui vont voir cette vidéo, vous pouvez nous faire des remarques et on vous répondra sur notre chaîne YouTube que ce qu'on dit est la réalité. Tu voulais dire quelque chose, Serge? Terminé, plus rien à dire. Merci et à très bientôt.